positive, vibrante, pétillante, c'est notre état d'esprit. Et on espère que vous allez bien, vous également de votre côté, tout va bien. Et puis si on a un petit conseil à vous donner, c'est de pratiquer dans votre vie une liberté dans vos émotions. Franchement, du moment où elle n'enfreint pas à celle des autres, laissez-vous aller. Sentez-vous libre de tout, sincèrement libre dans votre vie. Non, 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 Esther, tu l'as pas bien dit, attends. Sincèrement libre. Oui, oui, parce que c'est le thème du jour, donc c'est sincèrement libre ou plus à l'aise sans soutien, on va dire comme ça. Voilà. En tout cas, c'est sincèrement que je suis Nikki, votre apouchou sucré salé, la fille du peuple, the African woman today. Et franchement, cette affaire de sincèrement libre là, on aura une CP vraiment sincère, voilà, qui est libre dans tout ce qu'elle fait et tout, qui s'appelle Naika Allo. On va l'accueillir, voilà. Hey, mais elles sont bons cette CP. Oui, On va oui, s'asseoir. en plus, elle est Mais c'est pas sans vous dire que vous grandissante. sentez, mais... Ah non, mais là, moi, je me sens un peu... Non mais attends, CP. Il fallait que je flashe un peu, je viens à la télé. Mais quand même, En tout cas, alors là, tu as tu sincèrement flashes flashy. un peu trop même. Tu flashes trop, ouais, un peu trop. Tu es sincèrement flashy en tout cas. Oui. Pardon. Comment tu vas? Ça va très Direct. bien. Tu nous viens d'où, s'il te plaît? Je dirais de Dimbokro. Waouh! C'est ma région, c'est ma ville. Bon, je dis Dimbokro. Ok. Et là, le quartier. Zone 4. Nous-mêmes, on fait pas dans la dentelle. Hein. En tout cas, c'est la première Donc fois en fait, on est voisines. Hein. Oui, c'est en vrai, plus, on va ouais. voisine Ouais. dans la vraie vie également. Ouais. Donc, Oui, Choco parce que dans la zone vraie vie. C'est ça. C'est Choco dans la vraie vie. Oui, zone 4, Oui, ça c'est vrai permet à que tous. là-bas, là, on voit beaucoup de choses. Hein. Si t'as pas en voiture même, tu peux pas. Tu peux pas C'est bien vrai. flasher. En tout cas, nous sommes contentes voilà, de recevoir une CP de zone 4. On fait un gros bisou À à toutes toutes les CP, Ah les oui. potos de zone 4. On vous aime. Pensez à nous écrire pour passer à l'émission. Ça nous fera vraiment, vraiment très plaisir. Ça, c'est sûr. Alors, ma CP, je constate que tu n'as pas de soutien-gorge. Tu n'as pas de soutif. Les yeux font quoi là-bas? Non, mais c'est la première chose qui m'a frappée. Tu sais, il faut, Ah oui, faut je être vrai dans cette vie-là. Comme c'est le thème. Quand on regarde une femme, là, la première des choses qu'on regarde là, c'est sa poitrine. Quand on regarde un gars, la pensais première des que c'était choses qu'on ses yeux. regarde là. Je pensais aussi... On laisse ça faire des yeux là. Niki. C'est la poitrine qu'on regarde. Quand on regarde un Apparemment, gars, les échos sont vrais. c'est ailleurs qu'on regarde. En plus, on a quelques images là, c'est bien toi? Oui, Ok, Moi, je- super. je veux Ah, t'es savoir. ravissante, hein. Très jolie. je fais des efforts. Et d'une simplicité, je sais pas, elle arrive à être simple et élégante à la fois. C'est vrai. Mais attendez, je vais poser ma question. Ne me coupez pas dans mon élan, Oui. s'il vous plaît. C'est pire. Pourquoi tu n'as pas mis de soutif? Je veux savoir ça. Je pense que ma tenue n'a pas besoin de soutif. C'est relatif, hein. Non, vraiment, j'ai pas besoin de ça. On peut bien revoir. J'ai pas besoin de ça. Je pense que ma poitrine est assez bien. Arrondi, Voilà. bien petit. Donc j'ai pas besoin de mettre un soutien qui va m'encombrer, qui va mettre des marques sur moi et tout. Non. Est-ce que les femmes mettent des soutiens parce qu'elles considèrent que leur poitrine ne tient pas sans? C'est pas la seule raison, non, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup plus de raisons. Et ça vient aussi de nos mères, de nos grands-mères. On dit non, il faut que tes seins soient bien relevés. Et puis après, on est dans une société patriarcale. Donc l'homme te dit, ah, que tes seins doivent être bien bombés là, donc il faut que ce soit. Donc la femme met un bon soutien-gorge pour remonter ses seins, pour montrer qu'elle a un peu de lolo. Surtout celles qui n'ont pas de grosse poitrine. Donc Ouais. la curiosité, c'est de savoir si vous avez déjà porté un soutien-gorge. Oui, mais je porte très rarement. D'accord. Ça remonte À quel âge quel t'as commencé à porter des soutiens à gorge? Le premier soutien-gorge. Ouais, Mon premier. premier soutien-gorge devait être à l'âge de 11 ans. 11 ans. Oui, j'ai commencé très vite. Ah, c'était... Ah. Vous étiez précoce. Très précoce. Et là, tu en Je- mets très souvent? Non, elle dit rarement. Rarement, Ok, vraiment ok. rarement. Et la raison, est-ce que c'est une question de confort avant tout? Moi, oui. D'accord. D'abord, c'est le confort. Problème de santé déjà. En grandissant, j'avais le dos qui était un peu déformé. J'avais des problèmes de respiration. Et une poitrine assez forte pour quelqu'un qui Ou faisait le 50 corps. kilos et 1m72. C'était trop. D'accord. Donc, ma mère me disait, bon, quand tu dors, enlève ton soutien. Mais c'était pas encore, j'étais toujours pas à l'aise dans la journée, j'avais l'impression d'être comprimée, je ne pouvais pas respirer. J'ai commencé à détacher, à porter de gros t-shirts pour essayer de cacher mes formes et tout, pouvoir me promener sans soutien, pour ne pas trop, parce qu'on dit, la femme quand elle est trop séduisante, c'est pas bon. Quand tu es jeune et puis tu
les mamans là disaient, les tontons là vont te draguer. Non, faut pas laisser tes seins comme ça. Tu as de gros seins. Ah, mais tu ça fais pointe déjà à midi. adulte. On a les seins sans soutien, c'est ça incite. En fait, t'as le vent qui te frappe un peu, là, une petite fraîcheur, t'as les tétons qui commencent à pointer un Si, peu. effectivement. Donc bon, Antonella. tu as porté même ton t-shirt, mais c'est un peu bizarre. Antonia, tu en penses quoi, toi? Parce qu'elle rigole depuis, là. Non, parce que tu sais, elle connaît. Antonella, elle, là, c'est la définition du no bras par excellence. Moi, je ne porte Nos bras. Nos bras. Ça Je veut ne dire porte quoi, jamais nos de bras? soutien. pas de Jamais, soutien. jamais, jamais. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne sais pas, mais depuis un moment, j'arrive plus à mettre de soutien. C'est-à-dire, peut-être, on va dire, dans une année entière, je peux mettre, vas-y, on va dire 2 fois un soutien vraiment. Mais c'est pas pour autant que j'ai les seins qui tombent ou autre. Au contraire, mes seins, ils sont vraiment fermes et voilà. Mais à quel âge tu as mis ton premier soutien-gorge? Donc quand même, mon premier Spencer, je l'ai mis à 12 ans. Et on va dire à 16 ans ou même 14 ans, j'ai commencé Et à toi, mettre Estou, mon premier à quel âge tu as mis ton soutien. premier soutien? Les seins, ils sont pas venus très vite, hein. Peut-être 16 ans. 16 ans. 16 ans. Comment il a commencé tôt, Et toi, à quel âge? 9 ans. Oh, D'accord. Oui, Ah parce ouais. que mes premiers seins ont apparu à 9 ans. Donc, moi, j'étais... Et puis, c'est pas venu doucement. C'est venu un coup comme ça. Ah, Donc, le stress de ça a fait que... c'est pas faux. J'ai mis un soutien à 9 ans et puis après mes seins ont disparu. 9 ou 10 ans, mes seins ont disparu. Pendant quelques années, Ok. ils sont repartis et donc j'en portais pas. Et puis vers 16 ans, c'est là qu'ils ont commencé à pousser. Alors, la CP, elle l'a dit, elle a retiré le soutien ou du moins elle en porte très peu parce qu'elle n'est pas à l'aise quand elle en met. C'est bien cela. ça. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, vas-y, je laisse tomber le soutien et je le mets seulement quand je suis dans l'obligation de le faire? Je pense que c'était un événement, en fait. On devait faire un défilé. Et la tenue que je devais porter, il n'y avait rien. Il y avait... Vraiment, tu ne peux pas mettre quelque chose, tu ne peux pas mettre de soutien. Et moi, plus jeune, j'étais complexée par mon corps. Je me disais, j'avais pas un beau corps, j'étais pas assez belle, donc c'était chaud pour moi. Et puis mon ami m'a dit, mais vas-y. Bon, de toutes les manières, tu vas pour quoi? 15 secondes, tu marches, tu reviens. Donc vas-y, tu fais ton chemin, tu reviens. Tu m'enlèves Je ça. dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc je fais comme si il n'y a personne, je suis chez moi, je trace mon chemin sur la route, sur le thé, et je reviens. Je me sens libre en fait. Ah, elle a goûté. Je dis, ok, Elle a goûté au d'accord. vent. Un jour, je dis, bon, il y a une soirée, on doit sortir. Un La beau robe là, décolleté. le décolleté dans le dos, tout ça, on peut pas mettre de soutien. Bon, c'est bizarre, mais bon, je vais mettre quand même, je porte. La robe est bien plaquée comme ça. J'ai tous mes amis qui m'ont regardé. Ah, donc tu peux faire ça? Tu peux sortir comme ça? Tous les jours, tu es là avec le gros t-shirt, tu te caches là, mais c'est comme ça que tu es sexy, c'est comme ça que tu es belle. Je dis, ok. Si les gens ont dit ça, c'est que je le suis vraiment. Je me suis regardée dans le miroir. Je dis, à partir d'aujourd'hui, là, il n'y a plus de soutien-gorge. Il n'y a plus de... On est dans la liberté. Je m'assume. Il n'y a plus de petits gros t-shirts. Non, on se plaque, on sort. Ça Et puis on pointe, ça assume. pointe et ça pointera. Ça pointe pas, on est dehors. avec. Alors, je vais te demander de retirer les mèches là, voilà, à cause du micro, ça cogne un Mais peu. moi, j'ai envie de Le savoir. discours était entraînant. Hein. Vu que tu as décidé à partir de ce moment-là d'avoir une révolution contre le soutien-gorge, maintenant, sur 7 jours, combien de jours tu portes le soutien? En vrai, il faut que ce soit une obligation. Sinon, il y a des mois sans soutien de gorge. Oui. Là, en Des vrai, trimestres. je viens de faire 2 mois, pratiquement 2 mois et demi sans soutien. Attends, j'aimerais savoir, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Tu pars au travail sans soutien? Quand je travaillais dans Elle est la sécurité, oui. entrepreneur. Ouais. Tu n'es pas en entreprise. Non, je suis plus Non, en Ah, parce les que tu peux collègues, pas ça être en allait être chaud. entreprise et puis tu vas venir, ça va pointer à midi. Donc, tu veux déstabiliser tes collègues? En fait, quand tu es commercial, c'est un peu un avantage. Quand tu as travaillé dans les entreprises que tu es commercial, c'est un peu un avantage. Donc, les préjugés là étaient donc vrais. C'était Les vrai. commerciales là, elles séduisent. C'est c'est vous pas qui moi qui draguez ai dit. mari des gens là. C'est vous. Moi, je ne vois pas marier des gens. Hein. Non, on dit draguer. Non, je ne drague pas. Hein. Tu dis que c'est un atout pour avoir les marchés. C'est un atout. Mais Quand tu arrives, dans quel sens? que tu es... Tu Mais as quand porté elle ta- arrive, le gars ne peut même pas regarder Quand son tu visage. arrives, il est quand tu comme as ça. porté ta belle robe droite, que tu n'as pas mis de soutien, il y a une petite fraîcheur de climatiseur dans le coin là-bas. Et ça, on pointait un peu. Bon. Maintenant, et si le gars, il Ouais, dit, Bessou. Toi, tu viens faire ton travail. il cherchait les problèmes. Il touche ta cuisse comme ça. Oh non, faut pas abuser on va non plus, oh signer là là. ce week-end. On va signer il n'y a pas de signer ce... Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on a un forfait pour
pour nos Même grands... quand on fait la même, il n'a même pas entendu. On l'a laissé. Ce blague. Mais attendez, moi j'aimerais poser une question à toutes sur le plateau. Pourquoi, à votre avis, ça dérange tellement les hommes, des femmes comme toi qui ne portent pas de soutif et tout, qui ont les tétons à l'air? Ouais. Pourquoi est-ce que ça dérange la société? Moi, je pense que j'ai l'une des raisons. Alors, je vais vous surprendre. Avant de me mettre en couple, avant mon dernier couple, J'ai dit que Estelle a combien de gars dans sa vie là? Parce que vraiment, je ne comprends pas. Ça veut rien dire. J'ai fait que 5 ans avec lui. Je dis avant cette personne-là. 4 et demi. Avant cette personne-là, j'avais tout le temps les seins comme ça. Et quand on a commencé la relation et ça commençait à être sérieux, monsieur a jugé que c'était les atouts de sa compagne qui étaient trop Vilipendés, exposés, quoi. Il est venu exposer. Il m'a fait asseoir que tu sais que ça regarde là-bas et que tu as de gros tétons. Donc, je pense que c'est pas très avantageux, même pour toi. Donc, c'était un travail psychologique. Si tu veux te faire respecter, quoique, il était très bien. Si tu veux te faire respecter, arrête, tant. Bon, il ne me demandait pas la lune. Je me suis dit, bon, par respect, je vais le faire. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Donc, il y a ce cas-là aussi. Et rester 4 ans et demi en mettant chaque jour pour lui. Disons qu'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais jamais, je ne sais pas, c'est resté sur moi. Mais avant ça, je connais le plaisir de l'air, là. Tu es libre. Ça te stresse pas parce que dans les débuts, ça me stressait. J'étais très nerveuse. Donc, je pense que l'une des raisons pour les hommes qui ne veulent pas que leur compagne le fasse, c'est tout simplement, je ne sais pas si appeler ça la jalousie ou un esprit de protectionnisme. Ça peut être Voilà. la jalousie, ça peut être aussi... Mais c'est surtout parce qu'il connaît Le l'esprit regard des des autres. gens. C'est là que je voulais entrer pour le deuxième comme on point. le disait au départ, en gros. Donc, C'est exquite. Exquite. Sorry. Et la CP, toi, tu penses que les gens sont offusqués? Pourquoi, en fait? Je reviens toujours sur ça. Tous les jours, je dis à mes amis, je mène un combat pour ça. Je dis, comme on est dans une société, et je reviens encore sur le côté patriarcal, on nous force, en fait, à se cacher, à cacher certaines choses. On dit, ça, quand tu es en couple, quand tu as une femme en couple, tu ne dois pas mettre ça. Parce que ça fait vulgaire, ça fait ceci, ça fait cela. Quand tu es une fille bien éduquée, tu ne dois pas montrer tes seins. Exactement. C'est pas possible. Une femme qui se respecte. Une femme qui se respecte n'a pas à avoir de décolleté. Mais tu aimes ton corps, ma chérie. Assume-toi. Parce qu'à un moment donné, tu es là, tu écoutes par exemple ton grand-père, ta tante, je ne sais pas quoi. Et puis finalement, toi-même, tu commences à ne plus t'aimer, à ne plus aimer ton corps. Non, Ça, tu veux assume-toi. faire forcément ce que les gens Montre te les disent. boobs, chérie. Montre les En boobs. fait, moi, je vais vous surprendre, mais moi, personnellement, je suis mitigée sur cette affaire-là. Parce que je reconnais que Il y a souvent, des cas. j'ai envie d'être sain à l'air et tout, tranquille. Parce que le soutien-gorge, c'est vrai, ça protège, mais ça comprime, ça compresse. Mais en même temps, il y a certaines fois où je vois des femmes dans la rue qui ont les tétons à l'air, Ça te bien dérange un pointus, peu, bien ça te ronds et dérange. tout. Ça me dérange, je trouve ça vulgaire, je ne vais pas mentir. Et vous, Ok. qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder une petite vidéo et puis on prendra vos avis par l'esprit. Ok, c'était très rap. J'assume mes seins. Lycée, sans soutien pour la première fois, on me faisait la morale. Comme quoi les hommes, garçons, ne feraient que ça. Mais comment toi, tu as vécu? Non, c'est un peu normal parce qu'on va à l'école, on doit s'habiller correctement. On ne parle plus de fait ça. d'être à l'aise ou s'assumer ou ça. non. Il y a faut un être- dress code, quoi, aussi, Voilà. tu vois. Moi, Il y a j'ai une pas eu ce conformité problème à de suivre. confrontation avec les hommes parce que j'ai fait des écoles de filles. Ok. Donc, pas eu j'avais ça. vraiment l'habitude d'avoir les seins à l'air là-bas. liberté, liberté. C'est Mais pas en fait, tu le sais pas truc- ce qui est dans la tête de C'est certaines ça. filles. hein. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas tenter le diable. C'est ce que moi, je dis. Parce que tu sais, nous sommes dans une société où on a des personnes qui sont empreintes à des pratiques illicites et puis à la violence, tu vois. On a eu des cas où des femmes ont été violées parce qu'on dit non, elles étaient trop sexy, tu vois. C'est vrai. Toi, tu peux te contrôler mentalement. Toi, tu te dis, oui, je me mets à l'aise, je suis libre et tout. Le soutien, ça m'encombre et tout. Mais la personne qui est en face de toi, tu ne sais pas à quoi la personne pense. Ça, par contre, c'est bien dommage. hein, Oui, que le nous, simple les fait d'être femmes- sain à l'air comme ça peut pousser quelqu'un à te faire du mal. C'est Oui, mais vrai. il faut qu'on arrête parce que eux, ils sont poitrine à l'air, torse nu. Est-ce qu'ils savent ce qui nous excite, nous? Ventre nu. Tu vois les tablettes de chocolat? Il y a des pantalons là, même qu'on les voit dedans comme Des ça. fesses bien rondes comme Moi, ça. ce qui me fatigue là, c'est les c'est- tontons qui sont. Les grave. tontons qui sont enceintes là. Les tontons Les enceintes. tontons Non, ça par contre, c'est limite. Et
CP. Enceinte de combien? On se poser la question Je veux aussi. dire, à un moment donné, les hommes doivent aussi apprendre à se contrôler. Parce que la maîtrise, limite, est féminine. C'est Nous, vrai. on essaie de se conserver. On a plein d'idées. Elles sont presque similaires aux vôtres. Parfois même, elles vont plus loin. Mais on se dit, reste correct, passe par des chemins détournés, séduis-le, j'en sais rien. Et ensuite, vous vous mettez ensemble. Mais pourquoi vous vous violez? Pourquoi vous faites certaines choses? Et c'est à nous maintenant d'accuser D'assumer. certaines limites, voilà, pour ne pas vous provoquer. Excuse-moi, ton argument était tellement sensé, mais c'est juste que ça touchait à un autre point, celui du fait que les femmes doivent s'imposer cacher, des voilà. limites pour pouvoir leur permettre à eux de se contrôler. Est-ce que tu es une féministe de l'âme? Parce qu'en fait, le truc, c'est tout à quoi? fait C'est que, d'accord. je sais pas comment je vais dire ça, mais moi, je pense qu'il faut être raisonnable. Oui. Il faut être raisonnable. Il faut pas pousser l'autre à bout. Parce qu'on est dans une société où on prône la liberté d'expression, la liberté de Corporelle aussi. comportement, la liberté corporelle. Mais on n'est pas vraiment libre. Parce que tu ne peux pas te mettre nu pour sortir. Oh oui, c'est vrai que tu peux pas te mettre libre pour sortir. Il faut faire le juste milieu. Parce que, Mais chacun est-ce que doit tu as un savoir se enfant, contrôler CP? aussi. Non. Tu n'as pas d'enfant? Non. Mais je ne pense pas que tu voudras te promener avec ton enfant, c'est nu. Mais pourquoi quand tu allaites, c'est quoi? Pourquoi pas? Moi, j'ai des amis qui le font. Hein. J'ai vraiment des copines qui le font. J'ai une amie, une très bonne amie à moi. Je ne cite pas ton nom, tu as vu, non. Elle a un enfant de 5 ans, mais supermarché, l'enfant comme ça dans sa main, tout. Mais les tétons à l'air, hein, comme ça, bien pointu. Hein. Non, mais après c'est une mentalité, elle n'a pas de problème Elle avec. n'a pas de problème. sais Mais en fait, pas moi, si ça me truc parce que, en vrai, on dit pourquoi ça te dérange en fait l'allaitement devant un public. en public. Oui, non, pas l'allaitement. Moi, je parlais Mais en plus fait, de c'est un l'allaitement. peu pareil parce également. que au final, on parle des seins, tu vois. Donc si allaiter n'est pas censé déranger, bah, être sein à l'air aussi, pas sans t-shirt ou un truc comme ça, mais c'est pas censé déranger. Tu non vois plus. que c'est une question de mentalité. C'est une Donc, question de vu qu'il mentalité. sait qu'elle est en train d'allaiter, il est bloqué dans sa tête. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Moi, je me rappelle, Mais quand qu'ils j'allaitais en apprennent. public, là, il y a des gens qui supportaient pas, mais moi, je m'en foutais. Moi, je Oui, sais pas de elle comment a avec dû ça. faire comment pour pas nourrir son bébé. l'enfant. Mais je dis que pour, comment je vais dire ça, pour la paix, pour éviter certaines choses, pour ne pas subir certaines agressions, il serait mieux d'être libre, mais tout en faisant attention. C'est ce que je dis. Moi, je dis que ce fut une période où les Noirs, pour ne pas provoquer les Blancs, devaient rester sur leur trottoir pendant que les Blancs passaient à gauche. À un moment, il y en a un qui a dit « je traverse parce que la rue n'est pas à eux ». Donc, il faut pousser au changement. Non, je suis Maintenant, tout à fait il y a des lieux où il faut observer certaines limites, comme l'école. C'est vrai que vous vous assumez, vous vous sentez libre, mais on ne peut pas décider de partir à l'école ou au travail, même ça. si on est commercial, avec les beaux bitanards à l'air. Vous comprenez, ça, c'est un problème. Et donc, pour le reste, dans ta vie de tous les jours, c'est un choix. Et à ce moment-là, c'est là que je parle de contrôle, de maîtrise de la part du sexe opposé. Si. Alors, Effectivement. ma CP, on a plein de questions encore, on était tellement dans l'émotion. J'ai envie de te demander quelque chose d'autre. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que, puisque on a abordé le sujet de la société, pourquoi est-ce que tu penses, toi, que ça dérange tant la société, cet effet de mode là, ou cet effet du sein qui est assumé, qui est libre? Après, on est en Afrique. Hein. On a nos mamans, nos grands-mères. Elles ne montraient pas leur sein comme ça. Elles étaient tout le temps à la maison, tout le temps enfermées. Les nouvelles générations sont tout le temps dehors. La femme commence à s'assumer, à aller au travail, à faire des petites soirées en copine, boire quelques verres et tout. Donc elle se permet de faire beaucoup de choses, de pouvoir s'assumer, de pouvoir montrer que j'ai un beau corps et tout. Mais nos mamans ne faisaient pas ça avant. Donc on a ces règles-là qui reviennent à chaque fois. Mais pourquoi tes seins sont comme ça? Ah, mais pourquoi tu mets pas de soutien? Ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Il faut que tu... Parce qu'on nous a appris à rester dans la tradition, en fait. Et c'est vrai que... Ouais. Non, Non, vas-y. Non, vas-y. on nous a vraiment appris à rester dans la tradition, à ne plus vouloir... à essayer de se cacher, à être la femme, je dirais, Observatrice. observatrice, muette, cachée, soumise, qui peut donner son avis, mais pas trop. Qui peut être sexy, mais pas trop. Mais toujours dans le pas trop. D'accord. En fait, c'est ça. J'aurais une question à poser, mais on va regarder une petite vidéo d'abord. Voilà, je pense que l'élément est prêt. On m'a dit reste encore un peu, les gars je le fais pour vous, donc je fais moi encore juste un peu. Je sais,
Je sais, c'est vrai. Encore. Merci. C'est pur. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, je suis pas d'accord parce que moi, je sors souvent, je sors souvent sans soutien, tu vois. Et je le fais la plupart du temps parce que la plupart du temps, je suis en soutien quand je viens au travail, quand je vais souvent dans les grandes surfaces, je vais saluer des gens et tout. Mais souvent aussi, je suis sans soutien, mais ça n'a jamais changé la forme de mes seins, en fait. Donc moi, je pense que ce sont des préjugés que des gens ont. C'est pas ce qu'elle a dit, hein. Elle dit la vie des autres. Sortir sans soutien-gorge pourrait être synonyme à quoi? On va dire que tes seins sont moches, on va dire que c'est ci, c'est ça, et puis ça peut créer des complexes. Mais le problème, c'est que Nikita, tes seins sont beaux. C'est ça, ce sont des préjugés que les gens ont, en fait. Ils pensent préjugés, il regarde, il dit c'est vilain. Préjugés dans ça, là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas juger. Une personne considère que sa poitrine, lui, si est comme ça. Vous vous regardez, vous dites c'est vilain. Toi seulement, là, les autres filles peuvent le faire, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ça, en fait. C'est ça. vrai. Toi, tes seins sont tombés. Les femmes qui ont des seins tombants, en fait. Ouais. Mais moi, je remarque aujourd'hui que la plupart, elles assument, hein, elles sortent sans soutien, elles portent même des tenues ouvertes et tout. Mais c'est joli. Mais après, c'est ce que je disais au début, en fait, là, dans la vidéo, elle dit sortir sans soutien-gorge. En vrai, les gens disent que c'est laid et que tes seins peuvent tomber. Moi, je vous le dis, hein, depuis le début, je ne porte jamais de soutien. Mes seins ne sont pas tombés. Donc, franchement, c'est pas ça. Tout ce que les gens disent là, c'est pas vrai. De toutes les manières, même Il y à a plein de laisser là, préjugés même par elles ne sont rapport pas à ça. emmenées Ouais. à rester à midi ou bien pointues jusqu'à la fin de notre vie. Un jour, là, ça va tomber. Mais clairement, un jour, ça va tomber. Donc, Allez. laissez-nous profiter. Alors, bon, laissez-nous profiter. Ça va un peu à l'encontre de ce que nos parents nous ont appris, comme le disait la CP. Est-ce que ce serait donc être des sortes de martyrs que de décider là en ce moment de se balader comme ça? Par exemple, il y a des mouvements comme le No Bra Challenge qui ont été créés. Est-ce que c'est à la fois féministe, est-ce que c'est anticonformiste que de le faire? Avant-gardiste aussi, je Oui, dirais. oui, Avant-gardiste aussi. un point de vue. On est en train de montrer à nos petites sœurs, nos filles, ouais. aux futures jeunes femmes que tu peux tout faire. Tant que tu t'assumes, en fait. Et je pense que tant que tu peux, vas-y, fais-le. Mais comme tu l'as dit, je suis Avec tout à fait la d'accord manière. avec la manière. Voilà. Il faut avoir la manière de faire les choses. Faut pas dire parce que je suis féministe, je vais me promener seins nus comme ça. Non. Faut pas Ça, sombrer c'est un dans peu la abusé. vulgarité. Reste au moins quand même dans les règles. Voilà. D'accord. Alors, qui définit ces règles? Est-ce que il y a une partie, c'est-à-dire de tel sein à tel sein, toi, tu as le droit d'avoir les seins nus. Et toutes celles qui ont des seins tombants, par respect pour, je sais pas moi, la société, pour les autres, elles doivent s'abstenir parce que ce n'est ni à leur avantage et ça dérange, c'est dérangeant. Non, mais c'est ce que tu disais toi-même, en fait, dès le départ. Il y a des limites. Il y a des Tu vois, limites, comme à franchement. l'école, par exemple, et au travail. Oui. Là, à partir de ce moment-là, il faut respecter le lieu où tu Si vas. on respecte ça et on parle de la société, c'est-à-dire le simple fait de le faire, hormis ces lieux là où c'est vraiment pas correct de le faire, on parle des lieux où on peut se permettre avec nos amis, etc. Est-ce que la femme qui a des seins pointus, elle est censée pouvoir exposer aussi, ça lui sied, ne pas porter de soutien, et celle qui a les seins tombants, on va lui dire « Ah, il y a qui, ma sœur, pardon, c'est pas pour toi ». Est-ce que c'est ça en fait la chose? En fait, moi, pour moi, tant que les seins ne dérivent pas, tant que c'est pas exagéré. C'est quoi la et tout. dérive là? C'est-à-dire qu'on a des femmes qui ont des poitrines vraiment Abonnez fortes, généreuses, mais de chez généreuses. Bon, quand c'est comme ça, là, tu vas pas porter soutien, tu vas sortir avec ça. Vraiment, ça va choquer. D'accord. Et le cas où Moi, c'est je me dis- petit et plus plat, long comme ça parce que c'est tombé? En Mais tout cas, c'est C'est pourquoi moi, je me dis, la vie des gens ne compte pas. Tant que tu es à l'aise dans ton corps et tu es à l'aise avec ce que tu Tu dois portes, faire. c'est l'essentiel, c'est tout. J'adhère à Et- cette et réponse. On a des alternatives voilà, pour des femmes qui n'aiment pas porter des soutifs. On va regarder ça en éléments et puis Ah, on c'est revient. super. Tu es obligé de porter des soutiens-gorge pour soutenir ta poitrine. La première fois que j'ai vu ce genre de publicité, j'ai dit waouh! Ensuite, il y a toutes ces copines qui ont dit ça marche pas, ça colle Non, mais pas, ça marche pas. quitte. Si, ça Parce marche. que non, ça marche pas parce que moi j'ai essayé. Tu sais que j'ai une petite Tu as poitrine. essayé avec quoi? Hein? Toi, T'as tu essayé avec quoi? J'ai essayé avec. Il y avait un truc qu'on disait qu'on collait, un patch on collait pour oui, les j'ai seins vu. porter les petites Ouais. tenues là. Ça n'a jamais collé. Ouais, ça dépend. Non, Oui, ça ça dépend jamais parce colle, qu'elle ça elle dépend. a les seins plus fournis, plus lus. Ah, elle va d'accord, c'est fait, tu Tu as le essayé, rejoins. d'accord. Ouais, Ça en scotche fait,
ça prend pas. Tu sais qu'une fois que tu as une poitrine qui dépasse le bonnet, c'est là, c'est Oui. mort. Déjà, C'est ce qu'elles disent. Et les trucs, quand, Ok. quand on colle Ça comme crée ça, des là, trucs sur la peau. quand tu enlèves, là, c'est Ah oui, c'est pas t'irrite la agréable peau. du tout. Hein. bah, t'as du scotch, t'as de la colle sur Ouais, ton ouais. corps. Oui, hein. oui, oui, Qui oui. reste au moins pendant une semaine. Non, merci. Donc veux dire que là, on va s'adresser aux chercheurs. Allez-y, travaillez encore. Les solutions trouvées jusque-là ne marchent pas. La preuve, il y en a 2 ici qui ont testé, Ah oui, c'est pas j'ai bon. testé. Alors, pour vous qui semblez vraiment informés sur la question, est-ce que vous pensez que finalement, puisque le soutien semble déranger, il compresse, il comprime, etc., est-ce qu'il y a un apport physique dans le fait de ne pas en porter pour la santé? Oui, oui, Un oui. apport oui. positif. Moi, perso, j'ai remarqué que quand je rentre et que j'enlève, voilà, le fait de ne pas trop porter de soutif, ça me donne une meilleure respiration. Voilà, j'arrive à mieux respirer. J'ai plus aussi mal au dos que ça parce que le fait de comprimer la poitrine, ça donne vraiment mal au dos. Et puis, bon, les seins sont plus frits, quoi. Tu vois, c'est chic. Oui, les seins sont contents. Et toi, Antonella? Alors, moi, je suis asthmatique. Donc, c'est la raison pour C'est- laquelle c'est j'ai la même arrêté chose. de D'accord. porter des soutiens. Et franchement, je suis beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que. Voilà quoi. C'est le bonheur. Il n'y a rien qui comprend. Souvent, même quand tu rentres et puis tu t'es coincé des soutiens-gorge toute la journée. Quand tu enlèves, tu fais le... Ça, c'est toutes les femmes, hein, même dans les films. Mais je fais en pas sorte odieux. de choisir mes tops en fonction. Comme je sais, même si je vais dans un centre commercial pour faire des achats et tout, je fais en sorte de choisir mes tops en fonction de. Adapté. Comme ça, au moins, je sais que je ne porterai si. pas de soutien. Et toi, ACP, Ouais. en quoi ça t'est bénéfique? Moi, au vrai, comme je l'ai dit, je suis déjà très grande. Je fais 1m84. Porter un soutien, ça fait très mal au dos. J'arrive pas à respirer parce que je suis aussi asthmatique comme toi. Donc ça me fatigue, je préfère rester les seins. Donc là, on comme crée ça. une immunité pour les Mais asthmatiques. en plus, le soutien, il y a certains soutiens où il y a des trucs à l'intérieur qui peuvent te donner du cancer, des trucs comme ça. Donc il faut éviter un peu le soutien. quoi. Mais il y a des soutiens normalement qui sont... Il y en a qui sont gorge, mais il y en a aussi qui sont fluides. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y en Juste, a qui... le pot, là, la juste cavité. juste la cavité qui est là, au fait, ça... Souvent, moi, je en me sens plus dentelle, à l'aise simplement. dedans. Voilà, la dentelle simplement et tout. Toi, ça te convient pas? Mais la dentelle, ça cache rien au final. Si, Et ça, c'est plus je le pour... porte seulement quand j'ai de très grands décolletés D'accord. et que je veux créer un style Genre une avec. chemise blanche et tout. Avec, Je crois un qu'il y avait une décolleté photo qui est comme ça. passée de moi où j'avais porté une veste bleue. Là, c'était un soutien en dentelle, comme ça, avec des croix comme ça. Oui, oui. Mais c'était Donc, juste tu ça le fais pour, juste pour la mode. Pour la mode, vraiment Oula, juste pour la mode. Alors CP, je sais que tu es consciente que là, les téléspectateurs, il y aura tout type de personnes derrière qui même pour certaines vont te critiquer, vont te juger parce Vont qu'elles ne trouvent t'insulter pas ça même. correct. Et sûrement, leur avis t'importe peu ou alors tu sais gérer. Mais qu'en est-il de ta famille à toi? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ton papa, quand il voit ça, ta maman, Ton pain. ton père? Allez, on y va. Le papa, la le pain, maman. là. Enfin, comme je l'ai dit, j'ai été éduquée par une mère qui était... Ouverte. Elle était plutôt ouverte, beaucoup Ouverte, ouverte d'esprit. Donc, elle te disait, bon, ok, là, tu peux te permettre, à cet âge, tu peux... Mais là, tu peux pas sortir comme ça fait un peu trop vulgaire. La Ok. tenue que tu as portée ne te sied pas. Tu vois. Mets un soutien pour que ça aille mieux. Ma soeur, tant que c'est à la maison, ça va. Souvent, elle me regarde et fait non. T'as pas osé faire ça, tu es sortie comme ça. Bon, ok. Mon père, lui, je pense Il que... regarde plus. Il regarde, non, il regarde plus. Il est au bout de sa vie. Oui, là, il se dit non, ma fille, je sais que où je suis arrivée là, je peux plus rien te dire. Le Saint-Esprit va ça te que tu toucher. veux. C'est Dieu qui va te sauver. Moi, je ne peux plus te sauver. Dieu va te sauver. Je suis sans voix. Non, on l'applaudit. Elle est grave, hein? Elle m'a coulé le bec. On part pour une vidéo, on revient. Les filles qui ne savent pas, je vous explique. Ça permet de cacher vos tétons. Si ça vous gêne qu'ils soient visibles à travers vos vêtements. Trop pratique pour l'été. Oh, ça, Arrêtez-moi moi, ça. je crois qu'on a testé. Nous-mêmes, Moi, nos mais seins j'ai sont pas testé. gros, là, ça n'a Arrêtez-moi pas ça. marché. On est Et d'accord. puis, il y a des Ouais, filles même qui ce mettent genre le de choses-là, scotch. Même. ça ne marche Ils pas. m'a traité ses seins comme Le ça. scotch aussi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand c'est vraiment petit comme ça ne passe pas. Mais quand ça prend tout le sein, là, je suis d'accord parce que c'est ce que je mets tout le temps. Quand je porte Si, des si, robes si, moulantes si, comme si, ça, si. moi, je vous ai dit, hein, j'aime pas aussi trop quand mes seins pointent, donc je cache avec ce genre de soutien. Mais le problème Sinon, avec je mets pas de soutien ce gorge. truc-là, si le vêtement est ample et que tu es dans une journée plutôt active, ça peut tomber seul hein, à cause de la transpiration. Donc, Ça quand dépend tu desquels. portes du C'est vrai près que du ceux-là, corps, c'est vrai que ceux-là, Oui, 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 ils ceux-là, tombent ça très peut tomber. facilement. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus
Donc oui, ça Il passe faut en mieux. avoir En plusieurs. tout cas, moi, en fait. avant, je mettais du coton. C'est-à-dire que quand j'ai pas vraiment envie de porter de soutif et puis je veux pas que les 5 pointes là. Quand je porte mon habit là, je mets du coton dessus. Comme ça, quand le vent tape là, ça pointe pas, on voit pas. Oh là là, Oui, donc vous pouvez faire comme moi. mais les amis, que vous arrive-t-il là-bas? On va aller pour la pub. Calmez-vous, on revient tout à l'heure. Et on le sait, on parlait de quoi aujourd'hui? Sincèrement libre. Attention à l'orthographe, on dit sincèrement libre. Ou simplement plus à l'aise avec son soutien. C'est exact. Donc voilà, on parle des seins aujourd'hui. Et puis, on a une CP1 qui vraiment assume ses seins et ça, nous, on adore. Donc, on va y aller directement pour notre rubrique Inbox. C'est tout de suite. C'est un fou rire depuis parce que Esther Oh, Niki, t'es belle aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Esther m'a tué avec son petit esprit qu'il a possédé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, dans Inbox, voilà, nos messages sont liés au thème, voilà. Avant ça, voilà, on a un petit élément magnéto où nos équipes sont allées sur le terrain pour essayer de palper un peu le terrain. Donc on regarde et puis on revient. Êtes-vous pour ou contre le port du soutien-gorge? Que pensez-vous des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge? Pour répondre à toutes ces questions, nous vous tendons notre micro. Bon, moi je suis pour parce que tu peux avoir des seins pas jolis, donc tu peux porter des habits décolletés. Si tu portes des soutiens avec la manche, c'est pas trop intéressant. Donc si tu mets des soutiens-gorge, ça soulève un peu tes seins et puis c'est déjà joli quoi. Je suis pour les soutiens-gorge parce que normalement, une fille doit porter des soutiens-gorge. C'est pas normal qu'une fille se promène comme ça, son soutien, c'est pas joli à voir. Avec tes seins, c'est pas waouh. Oui, je suis pour les soutiens-gorge parce que ça fait partie de la beauté de la femme aussi. Certaines femmes ont des, comme vous savez, ont un peu des formes un peu bizarres. Donc pour essayer de relever un peu leurs formes, il faut ces genres de trucs-là. Je suis pour le soutien-gorge parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien porter le soutien-gorge, ça arrange bien les seins. Voilà, ça, c'est elle-là même. Je vais porter aussi. Vous aussi, mes soeurs, portez aussi. Là, ça se dit bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis pour le soutien-gorge. Parce que quand je porte là, je me sens à l'aise et puis ça protège mes seins. Je ne peux jamais être pour. Je suis mal contre Las Caras. Voilà, parce que les soutiens-gorge, vraiment, c'est pas les bonnes choses. Voilà, on dit que la vie faut être naturelle. Mais tu vois, soutien-gorge. Et puis, genre, les morts te voient, en tout cas, sur le lit, et puis c'est parce qu'il l'a vu dehors. Mais quand c'est comme Mathieu, ça montre une mauvaise image de toi. Donc, je suis contre les soutiens-gorge. Je suis pour les soutiens-gorge. Parce qu'il y a des vêtements qui obligent qu'on porte ce soutien-gorge-là. Parce que souvent, tu n'as pas besoin de porter, comment on appelle, les habits ne sont pas les mêmes. Les habits ne se ressemblent pas et le soutien-gorge aussi joue son rôle. Sinon, moi, je porte soutien-gorge. Quand je porte certains vêtements que je ne veux pas qu'on voit cet habit-là avec les traits des soutiens, je porte soutien-gorge. Je suis pour les soutiens-gorge. Normalement, une femme doit porter du soutien pour soutenir les seins. Bon, pour les filles qui ne portent pas de soutien-gorge, bon, c'est leur choix. Hein? C'est leur choix. Normalement, une fille qui ne doit pas se promener comme ça avec les bouts des seins, dans les habits, non. Elle doit porter soit un soutien-gorge en bas de son habit. En tout cas, le meilleur micro-trottoir que j'ai eu à regarder. Eh ben, dis donc. Alors, on note un gars. Non, il dit de ne pas être catfish. C'est-à-dire que faut laisser tes seins comme ça. Parce que le soutien-gorge là, et puis il n'a pas tort aussi. Il n'a pas tort. Hein. Parce que souvent, il y a des seins vraiment qui sont plus rattrapables. Vous voyez, non? On ne peut plus rattraper. Donc quoi? Donc, le soutien-gorge aide dans le rattrapage. Maintenant, si tu es un gars, que arrivé là-bas, tu t'es rendu compte qu'on t'a catfishé, tu peux te fâcher. Donc c'est ça, arrêtons le make-up en même temps. Parce que si tu vois sans make-up, il va si. Je pense que ces arguments-là ne tiennent pas. Toute cette affaire-là, c'est compliqué. En tout cas,
Moi, je suis mitigée sur cette affaire-là. Exactement. C'est-à-dire que je suis pour et en même temps contre. Je suis pour dans la mesure où, pour certains vêtements, on a besoin de porter un soutien-gorge, voilà. Et je suis contre dans la mesure où on ne peut pas porter ça tout le temps. C'est encombrant. Donc, pour une femme, pour moi, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est mon avis personnel. Dans le micro-trottoir, on entendait parler de normes. C'est-à-dire que tu sois à l'aise ou pas, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Bah, tout le monde, pratiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce qu'on est rebelle, finalement, quand on n'en porte pas? Les gens trouvent qu'on est rebelle. On est rebelle. On est un peu... C'est pour ça que j'ai dit, on peut le dire comme ça. On lance, c'est plus avant-gardiste même, tu vois. Ouais. Parce qu'ils se disent, non, une femme qui monte ses seins comme ça, c'est pas normal. Elle n'est pas de bonne moralité. Exactement, elle n'est pas de bonne moralité. On ne sait pas d'où elle vient. C'est quoi cette éducation? Elle est vulgaire. Est-ce que c'est pas une paix? En fait, c'est ça le truc. Il faut juste pas que ça tourne dans la vulgarité. Voilà, tu peux être libre, tu peux faire ce que tu veux, ne pas porter de soutien ou en mettre, mais il faut juste pas que ça tourne dans la vulgarité. Tu sais, ça, c'est tellement relatif qu'on aurait du mal à d'accordiser simplement. Sinon, tu as raison. Hein. Mais le problème, c'est que celui qui a tendance à aimer les petits seins, dans son esprit, c'est vulgaire et c'est bon. D'accord? Et j'ai l'impression que ça dérange les hommes seulement quand les seins sont dits pas jolis. Et sinon, pourquoi pas? Comme l'a dit notre frère là. C'est un sujet finalement qui est assez complexe. Il n'y a pas de vérité absolue. Et du coup, en plus du micro-trottoir, on a essayé de prendre des avis sur la toile. Et on va lire les différents messages qu'ils nous ont envoyés. Alors, 1 an déjà que je n'en porte plus. Si ce n'est occasionnellement, selon les besoins du vêtement porté. Et je m'en porte tellement mieux. Le soutien m'étouffe, en plus des irritations qu'il me fait parfois sur la peau. Et avec la mode des rembourrés et des fortes poitrines, j'en trouve difficilement à la taille de ma mimi-poitrine. Du coup, bon débarras. C'est Sally Konaté. Alors Sally Konaté, voilà, nous on est contente pour toi, tu as trouvé ta voix. Tu as assumé. Voilà, tu as assumé. Si tu te sens mieux sans soutien-gorge, bah, justement, bon vent à toi. Ça ressemble à une émission de féministes. Bienvenue dans le club. Ah non. Non, mais on l'a dit en plus au début. Bienvenue dans le club. Elle a dit en plus, elle a Bienvenue dans le club. C'est pas le club des féministes. Nous, on est ouvert à toutes les femmes. Moi, je suis pas féministe, franchement. Un peu féministe. Non, je suis pas féministe. On est tous Est-ce qu'on a un peu... un prochain message? Non, prochain message. On a Golou Hera qui dit « Perso, je trouve pas très classe de se promener les seins à l'air. On peut tout de même mettre un débardeur ou un sous-corps pour embellir un peu. Sinon, sans soutien dans un vêtement quasi transparent, c'est pas joli à voir. » Golou Hera, tu fais comment la chaleur? Je te demande juste, quand il fait 35 degrés à Abidjan, c'est fait comment pour se promener? En plus, le problème, c'est qu'il y a des fois où tu doubles le vêtement comme ça avec un débardeur, mais ça se sent. Hein, ça se sent, oui, il était Putain, elle met poudre sur elle. Impoli. Elle met quoi, poudre? Poudre sur elle. Quand il fait chaud, elle se lave, elle met poudre sur elle. Non, mais parce qu'au fait, je la comprends, c'est son avis, je le respecte. Mais Joe, on va pas se mentir. Tu peux pas être H24 en soutien, c'est pas possible. Il y en a qui supportent, c'est d'ailleurs son cas, hein, je le devine bien. Regarde, même avant, quand j'avais mes complexes, que je ne portais pas de vêtements, même ouverts là. En bas de ma grande t-shirt, je ne portais pas soutien souvent. Parce que pour sortir? Oui. Mais on ne voyait pas, vu que j'avais de très petits seins et tout, on ne voyait pas. Moi, je la crois CP parce que, comme je t'ai dit, moi, depuis, j'en porte. Dès que je sors, c'est automatique. Et d'ailleurs, j'ai tellement de sous-vêtements et ce sont des ensembles. Donc, pour moi, c'est le choix du jour. Je suis toute excitée et je le mets comme ça. Du coup, être dehors est synonyme de porter un soutien-gorge. Et moi, c'est plutôt le contraire. Quand le vêtement ne va vraiment pas avec le fait d'avoir un sous-vêtement en dessous, c'est là que je le retire. Je pense qu'il y en a vraiment qui supportent. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas pour ça que j'ai mal au dos, là? C'est ça, ça donne mal au dos. Ça donne mal au dos. Est-ce qu'on a un autre message? C'est Priscille. Tivana, il vaut où? Tu le lis, Antonella? Moi, personnellement, j'aime pas. J'ai déjà pas une forte poitrine et j'ai l'impression que ça m'étouffe. Donc, elle trouve que c'est pas utile et ça, en plus, ça lui fait du mal. Les gens ne te jugent pas mal parfois à cause de ça. Donc, c'était une question. Bien évidemment, on me juge. Il y a un monsieur qui m'a dit je le dérange avec le bout de mes seins. Mais bon, je suis passée au-dessus de ça. Maintenant, je m'en fous. Bah oui, c'est ça, tant que t'es bien, t'es à l'aise dans ton corps et que ça te plaît, c'est l'essentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure là. C'est pas parce que ça te plaît que toi-même tu sais que dans ta condition là, si tu fais ça, ça va te déranger que tu vas le faire. Faut être
vraiment très prudente. Voilà. Et nous qui n'avons pas les seins pointus, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que tu as des astuces pour ceux qui n'ont pas de Mais dans seins? quelle catégorie est-ce que vous placez ces seins? C'est pointu ou bien c'est un peu en partance? C'est un peu en partance. Ouais, c'est en train de... Est-ce que dans 5 ans, tu penses que tu continuerais? Oui. Même s'ils sont vraiment tout rapla-pla. En fait, le problème, c'est que tout le monde se dit les seins, ça tombe, c'est... Ouais. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vais me mettre quand je me regarde dans le miroir, je sais comment ma poitrine est. Ouais. Chaque femme a une forme de poitrine. Donc, ces seins-là, tu sais qu'il y a d'autres qui ont... Moi, comme on dit, nos mamans disaient, c'est les seins bananes, là, donc ça fait comme ça. Donc, tu as l'impression que ici c'est plat, mais là, ça fait comme ça. C'est redressé. Et donc, c'est redressé. Du coup, les femmes qui ont des seins comme moi ont tendance à porter énormément de soutien-gorge et de tirer même les cordes pour que les seins remontent comme ça. J'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai décidé d'assumer la forme de mes seins. C'est d'abord même d'assumer la forme de ses seins avant de dire j'assume de ne pas porter de soutien. C'est ça, assume la forme de tes seins. Si tes seins sont petits, ils rond comme citron, là, c'est bon aussi. Tu assumes. Après, maintenant, tu dis bon, j'arrête de porter un soutien, je vais me promener comme ça. Si aussi c'est bien gros comme les pastèques aussi, que tu te dis que bon, assume aussi. Pépé, en tout cas, serais-tu capable de changer de mentalité si ton homme te le demanderait? Aïe, aïe. C'est-à-dire, il adore, il te trouve belle, il te trouve magnifique comme ça, mais il se trouve que pour la belle famille, pour le regard des autres, il trouve plus correct d'en porter. Pas qu'il a un problème avec toi, juste que c'est plus correct. Tu sais, dans un couple, là, il y a toujours des compromis. Il y a toujours des compromis. Attends, il faut garder la réponse là. On va aller pour la pub et on va revenir. Et nous sommes de retour sur le plateau du club avec notre CP. Donc, rappelle-moi juste ton prénom. Naïka. Naïka. Très joli en plus. Oui. Donc, là, pour le moment, on va y aller pour budget serré. Et puis, avant cela, j'aimerais quand même que tu répondes à notre question de tout à l'heure. Bon, mon très cher amour, si tu me regardes et que tu viens me dire de remettre des soutiens-gorge, comme je l'ai dit, on va faire un compromis. Est-ce que la famille, les amis, ou qu'on doit aller les voir là, je vais me dire, bon, chérie a dit c'est un peu bizarre, je vais mettre. Mais si on est à la maison, ou bien que je fais mes soirées entre copines, chérie, tu n'es pas là-haut, faut pas te fâcher. La famille, on ne sait pas où on rencontre ça. Bon, toi, dit en passant. Non, où est mauvais là, la famille n'est pas là-bas. Non, je suis sûre que la famille n'est pas là-bas. Ben, on y va pour le budget serré. Et c'est Estochou qui est passé pour le budget serré. C'est vrai? Oui, c'est cela. J'ai eu une call ce week-end, le week-end passé. J'avais l'anniversaire d'une amie. Et franchement, j'avais pas assez d'argent sur moi, j'avais pas assez d'argent. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter pour le faire enregistrer et le mettre dans le budget serré. Donc j'ai appelé l'équipe, est-ce que vous pouvez venir vers moi? Il se trouve que je suis dans une situation complexe et je pense que c'est une bonne idée pour le budget serré. Et donc je devais trouver un cadeau pour une amie avec seulement 15 000 francs. Et j'avais envie de lui offrir un paquet cadeau comme tu l'as fait une fois, toi. Sauf que moi, je ne sais pas en faire. Donc c'est encore plus complexe. Donc il y a la main-d'œuvre à payer. Et avec seulement 15 000 francs, je voulais offrir un cadeau à une amie qui est coquette. On va regarder. Hello les amis, c'est le budget serré du jour. Et le thème c'est pouvoir confectionner, trouver un cadeau d'anniversaire à une amie avec seulement 15 000 francs. Et comme si ça ne suffisait pas, Esther s'est dit, elle veut tout un ensemble. Et donc un panier cadeau. J'ai trouvé une page là, j'ai cherché. Il me semble bien qu'ils ont quelque chose pour moi. Je veux un ensemble d'effets pour une amie qui est très coquette. Très coquette. Elle s'appelle Cindy et on va croiser les doigts. Je les appelle de ce pas. Bonsoir, c'est bien Little Attention. Je viens de visiter votre page sur Facebook. Je ne suis pas bien située. Dites-moi s'il vous plaît, et puis soyez franche avec moi. Est-ce qu'avec 15 000, vous pouvez me fabriquer quelque chose? Un panier anniversaire donc, oui. Si c'est possible pour vous de laisser un petit mot, vous lui faites comprendre que je l'aime beaucoup, un truc comme ça, ce serait pas mal. Mais 15 000, hein, vous êtes sûr? D'accord. Dans un délai de 24 heures, c'est possible? Vous êtes mon ange. Madame, vous êtes mon ange. Merci. Et donc, je viens demain en fin de journée. D'accord. Little attention, j'arrive.
Attention. Merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous vous présentons notre showroom. Nous sommes spécialisés en box de naissance, mais nous faisons aussi d'autres box, comme vous le voyez, pour d'autres occasions. Ouais, comme mon panier à moi. Exactement. Là, je suis très pressée de pouvoir voir mon box à moi. Il est là? Oui, il est là. Ouais, je me disais aussi. Bien voilà les amis, je viens de voir mon panier de chez Little Attention, qui a été fait avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Et je suis sûre qu'elle va l'apprécier. C'est tout à son image et franchement, j'adore. J'adore, merci. Donc moi, je vais courir de ce pas. Enfin, après vous avoir laissé le temps de l'emballer, le lui remettre. Et puis encore une fois, merci à vous, madame. Avec plaisir. On sent que vous avez l'amour de votre prochain. Exactement. Je le fais avec beaucoup d'amour et d'attention, comme vous l'avez dit. Alors, je vous le laisse pour aller. Et puis moi, j'attends à côté. À tout à l'heure. Voilà votre box, madame. Merci. De rien. C'est parfaitement emballé. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, et puis on a Je veux, c'est moi. le même panier ou bien? Non, c'est pas le même. D'accord. Alors, j'ai su qu'il allait plaire. Et puis déjà, dans la vidéo, on ne le voyait pas suffisamment, selon moi. Donc, on a demandé à la dame de le reproduire. Et la surprise, c'est que ce panier est tellement complet et fait avec tellement d'amour qu'on a décidé de l'offrir à une CP. Effectivement, on va Voilà. l'offrir à une CP du club. Donc, pour toutes les CP qui fêtent leur anniversaire dans ce mois, vous pouvez nous écrire pour nous signifier cela sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Vous mettez votre photo, la date, le jour de l'anniversaire et peut-être que vous serez tiré au sort pour repartir avec le beau panier. Vous allez voir que ce mois-là, il y aura beaucoup d'anniversaires. Je vais changer, je vais mettre, je dis c'est mon anniversaire. Avant de partir, je vais partir avec. date maintenant. On va mettre les CNI dedans. Vous envoyez la photo de votre CNI. Voilà. C'est magnifique. Donc c'est ça, Little Attention, avec seulement 15 000 francs. C'est un prix promotionnel jusqu'à fin décembre. D'accord. Vous pouvez avoir ce type de panier anniversaire à 15 000 francs. Et puis les CP, on vous attend. Toutes celles qui ont leur anniversaire ce mois-là peuvent pouvoir tenter de gagner ce panier. En tout cas, bravo. Hein. Bravo. Et ils ont une page Facebook, Instagram. Ils ont une page Facebook et Instagram. C'est écrit Little Attention. Voilà, c'est écrit dans le panier. C'est en anglais, on n'a qu'à dire ça en anglais. Little Attention. Alors les CP, aujourd'hui, on a parlé d'être sincèrement libre. Très sincèrement Alors, qu'est-ce qu'on libre. doit retenir du fait d'être sincèrement libre? Un dernier mot pour la fin. Dernier mot. Je dirais, il faut s'assumer, assumer qui on est, assumer les seins qu'on a. Et comme on a dit, modérer un peu, faire un peu attention. Ne faites pas trop comme moi. Hein. Et vous, les filles? On a parlé du cas des femmes qui ne portent pas de soutien parce que leur santé le demande. Donc à celles-là, il y a des alternatives. On en a parlé sur ce plateau. Ils proposent toutes sortes de nouveaux, je sais pas moi, des produits révolutionnaires qui se substituent au soutien de gorge ou soutien traditionnel. Donc allez voir de ce côté-là, faites des recherches sur Internet et puis vous les porterez si vous voulez les porter et dans les cas où il faut les porter. Et toi, Touchou? Donc voilà, moi je vais dire pareil. Donc il faut juste s'assumer, assumer la forme de ses seins. Après, il y aura toujours bien sûr des commentaires négatifs. Donc ne vous vexez pas parce qu'après c'est votre choix. Assumez-le. Voilà, vous assumez et puis c'est tout. Alors moi, je dirais tout simplement, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez, mais faites-le toujours dans la mesure, voilà. Parce qu'il ne faut pas tenter le diable, comme je le disais en début d'émission. Et ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau VCP. Je pense qu'on va shiner, parce que nous sommes bâtards. Ah, shine! On se retrouve à la prochaine pour une autre émission Bâtard du Club. Bisous, on vous aime. Les dures épreuves arrivent aux plus courageux. Sois charbon.